Bonjour Samuel, on va commencer par une nouvelle absolument dramatique qui touche le monde du sport, une équipe de foot brésilienne et un crash d'avion. Tout à fait, oui, c'est l'équipe Chapecoense de première division brésilienne qui était dans un avion qui s'est écrasé alors qu'il se rendait à Medellín pour affronter l'Atlético Nacional à l'occasion de la finale de la Copa Sudamérica. À bord de l'appareil qui s'est écrasé dans le nord-ouest de la Colombie, près de Medellín, il y avait 72 passagers et 9 membres d'équipage. Miraculeusement, il y aurait 6 personnes qui auraient survécu à ce crash selon les autorités locales. Les rescapés sont 4 des footballeurs du club brésilien, Danilo, Jackson Follman et Alan Rutschel et également Neto, ainsi que 2 membres d'équipage. Ils ont été blessés et transférés dans les hôpitaux du secteur. Selon le maire de la Seca, une commune voisine de l'endroit où l'appareil s'est écrasé, l'avion serait tombé en panne sèche alors que l'AFP parle plutôt d'un problème électrique. Tout cela reste à confirmer, bien évidemment. Mais bien triste nouvelle. On va parler maintenant de voile avec le Vendée Globe et l'abandon officiel de Tanguy Lamotte. Que s'est-il passé? Tout à fait, oui, victime d'une avarie dans l'Atlantique Nord le 12 novembre dernier. Le skipper français d'Initiative Cœur a franchi la ligne d'arrivée symbolique hier. En fait, c'était son mât qui s'était rompu. Il avait été obligé d'abandonner, mais a quand même décidé de continuer de naviguer en ramenant seul et sans assistance son bateau au Sable d'Olonne. Un retour très émouvant, on le voit sur ces images, pour le skipper sous les applaudissements des personnes venues nombreuses pour l'accueillir. Maintenant, on va passer au classement général. Armel Lecléac, Banque Populaire, est toujours en tête de la course. Au sud de l'océan Indien, une trentaine de milles devant le Britannique Alex Thompson en Hugo Boss. Bien plus loin derrière eux, on trouve 3 Français, Sébastien Jossé, Jérémy Bayou et Paul Meyat. Difficile cette course. On va maintenant passer un portrait, celui d'un sportif japonais de haut niveau et sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Sa particularité lorsqu'il ne s'entraîne pas avec son kayak, figurez-vous, c'est un moine bouddhiste. Regardez. Pékin, Londres, Rio. À peine 27 ans, Kazuki Yazawa a déjà porté à 3 reprises les couleurs du Japon au JO. En 2013, après une 9e place aux Jeux de Londres, il prend un tournant à la fois professionnel et spirituel. Aujourd'hui, quand il ne s'entraîne pas, Kazuki est moine bouddhiste au temple Zenkoji de Nagano. Une quête de Dieu qui l'éloigne de son autre Graal, sportif celui-là, les Jeux de Tokyo en 2020. Je pense que ça va vraiment être difficile de gagner une médaille au JO tout en étant moine en même temps. Difficile mais pas impossible. Réveil à l'aube, récitation de sutras et régime végétarien. Suivre la voie du Bouddha n'est pas de tout repos. Mais avec une telle détermination, ses frères du monastère ne s'interdisent pas de croire au miracle. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Je travaille avec lui au quotidien et je peux vous dire qu'il a une véritable capacité à se concentrer sur le chant ainsi qu'une grande assiduité. Car Kazuki n'a certainement pas vendu son âme de kayakiste. Passé 3 heures de l'après-midi, chapelet et toge au placard, il répond à l'appel de la rivière au moins 5 fois par semaine. Mais une fois dans son kayak, il est tout seul à ramer. Ce n'est pas parce que je fais ce métier que je vais pagayer plus vite ou que je vais être plus fort. Il reste un peu moins de 4 ans à Kazuki pour trouver l'équilibre entre passion et vocation. L'objectif, décrocher enfin une médaille pour ses 4e Jeux, avec ou sans l'aide de Bouddha. On lui souhaite en tout cas. Du sport d'endurance maintenant avec un marathon, mais dans des conditions extrêmes. C'est ça qu'il faut qu'on fasse Esther Galili pour rester en bonne santé. Tout à fait. Oui, ça se passe au pied des monts Ellsworth. C'est le marathon de l'Antarctique où seulement les plus fondus de la discipline peuvent participer. En cette saison du printemps austral, les conditions sont sévères, du vent et du blizzard avec des moyennes de moins 20 degrés. Des images fascinantes, presque irréelles pour une course hors du commun. Le gagnant de la course est un Irlandais. Il s'appelle Gary Thornton. Merci beaucoup. Allez, dans notre grand angle, nous parlerons de Cuba dans le deuil. Après le décès de Fidel Castro, la tristesse des Cubains qui tranchent avec la joie de la diaspora cubaine qui, elle, se réjouit de la disparition du leader communiste. Restez là, je reviens dans quelques instants.